On peut mesurer la capacité des ressources opérationnelles par deux manières différentes. La manière la plus directe semble de déterminer la quantité de flux que la ressource peut traiter pendant la période de référence. Mais parfois, comme on le verra par la suite, il devient difficile de chiffrer cette quantité avec exactitude lorsque la ressource traite plusieurs produits différents à la fois et avec des temps de traitement qui sont non homogènes. Alors dans ce cas, on ne peut souvent la mesurer que par seulement le temps où il est possible d'utiliser la ressource pendant la période. C'est ce qu'on appelle le temps disponible de la ressource. Par exemple, pour une entreprise qui travaille 8 heures par jour et 5 jours par semaine, le temps disponible journalier de ces ressources sera 8 heures par jour. Et celui hebdomadaire sera 40 heures par semaine. Considérons le tableau suivant d'une machine qui fabrique 3 produits différents chacun avec son propre temps de fabrication unitaire. Alors, si on voudra déterminer la capacité journalière de la machine en termes de flux, laquelle sera-t-elle? 100 P1, ou 200 P2, ou 150 P3? Ou encore 50 P1 et 100 P2? Ou encore 50 P1, 50 P2 et 37 P3? Plus franchement, puisqu'il pourra être facilement et même souvent jusqu'à des milliards de combinaisons possibles, laquelle parmi toutes ces combinaisons devrons-nous choisir comme référence? Par exemple, si on choisira la quantité 100 P1 comme référence, la machine sera-t-elle ainsi capable de satisfaire une demande de 125 P2 et 90 P3 pour un jour donné dans le même jour? Réfléchissez-y un peu. Pour répondre à cette question, essayons d'exprimer cette fois la capacité de la machine et les demandes des produits non pas sous forme de quantité, mais sous forme d'heures de travail. C'est-à-dire sous la forme des deux autres unités de mesure qui sont le temps disponible et la charge de travail. On constate qu'après avoir converti les quantités en heures de travail, la réponse à notre question est donc, non. La machine ne pourra pas fabriquer l'ensemble de la demande dans le même jour et il manquera des quantités qui correspondent à l'équivalent de 2 heures de travail qu'il faudra répartir sur les deux produits selon les priorités de l'entreprise. On déduit alors que nous n'avons pu étudier la satisfiabilité de cette demande non homogène qu'après avoir converti toutes les quantités demandées en charge de travail, ce qui nous a permis de les homogénéiser et de les cumuler pour qu'elles deviennent comparables au temps disponible de la machine. On conclut donc finalement que même s'il est plus direct d'exprimer la capacité des ressources sous forme de quantité, on ne peut exprimer celle des ressources qui sont partageables entre plusieurs produits que seulement par leur temps disponible.